enfants polyhandicapés de naissance suite à des malformations cérébrales qui sont jusqu'à présent d'origine inconnue. Les médecins à Lille ont fait pas mal de recherches sur un plan génétique ou métabolique, mais tout est revenu normal, ce qui fait qu'en fait on n'a pas l'origine de la maladie de Manu. Ouais, Manu, en fait, suite à un petit AVC, il a plus su se nourrir par la bouche. Plusieurs mois plus tard, il a bénéficié d'une gastrostomie. Depuis, il est nourri directement par l'estomac. Et à l'occasion de cette gastrostomie, on a mis en place un régime cétogène. Parce qu'auparavant, pendant 7-8 ans, les traitements n'ont pas fonctionné et il crisait énormément. Et avec ce régime cétogène, moi j'ai vu le bienfait au bout de 7 mois. Et depuis, c'est un véritable miracle et du bonheur au quotidien parce que Manu ne crise quasiment plus. Le régime cétogène, c'est en gros beaucoup de gras, quasiment pas de sucre, donc beaucoup de lipides, quasiment pas de glucides, de protéines normales. Et en fait, les médecins ne savent pas trop le fonctionnement du truc, mais beaucoup de lipides induit une baisse des crises d'épilepsie. La participation à la neurofête, le but c'est quand même de pouvoir financer la recherche sur le cerveau. Ne pas avoir de diagnostic chez son enfant fait que c'est difficile de se projeter dans l'avenir. On sait que nos enfants polyhandicapés et épileptiques n'auront pas une longue espérance de vie. On ne sait pas quand ça arrivera, ça peut arriver demain, dans une semaine, dans un an, mais on a toujours ça dans la tête. Avoir un nom de maladie chez son enfant, ça permet de se projeter, j'allais dire plus facilement, même si le terme n'est pas correct, mais ça permet d'aller au-delà d'aujourd'hui. Que moi actuellement avec Manu, c'est au jour le jour. Je rentre dans sa chambre le matin, si Manu dort, je regarde s'il respire toujours. C'est un truc assez incroyable. Je me dis, si j'avais un nom de maladie, ça me donnerait peut-être un autre état d'esprit sur ma vision du futur. En fait, c'est aussi ouvrir au monde, j'allais dire, c'est un peu peut-être prétentieux, mais ouvrir aux gens la maladie et l'enfant handicapé, l'enfant différent, comme toutes les différences. C'est ne pas se conditionner dans notre monde de handicap, même si c'est important de se retrouver entre nous, mais aussi ouvrir ça aux autres.